Bonjour, donc je suis Laetitia Martin, conseillère immobilière chez Médicis Immobilier à Anglette. Je suis heureuse aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Bouygues Immobilier à Anglette et je suis en présence de Violette Labarchette qui est responsable prescription chez Valorissimo. Donc Violette, je te laisse te présenter. Alors, enchantée, merci Laetitia d'être venue me rencontrer dans mes bureaux à Anglette. Donc je suis Violette, responsable prescription Valorissimo Sud-Ouest pour Bouygues Immobilier. Voilà, dans le groupe Bouygues Immobilier depuis 2011. D'accord. Peux-tu nous présenter en quelques mots Valorissimo ? Alors Valorissimo est une filiale de Bouygues Immobilier. Pour la petite histoire, Bouygues Immobilier fête cette année ses 70 ans, créé en 1956 donc. Donc on est la fête cette année. Exactement. Et Valorissimo.com a été créé en 2002. Valorissimo.com à la base qui était le site internet dédié à la vente des produits Bouygues Immobilier par la vente indirecte, soit par les prescripteurs. D'accord, voilà. Donc c'est en quelque sorte, vous êtes un sous-traitant de Bouygues. Aujourd'hui, on est une filiale effectivement de Bouygues Immobilier. Pour Bouygues Immobilier. Exactement. D'accord, et on très bien. s'occupe effectivement de tout ce qui est commercialisation des programmes Bouygues Immobilier à travers la France par la vente en direct, donc en l'occurrence nos partenaires comme vous, Médicis. Très bien, ok. Et combien il y a de projets aujourd'hui sur cette région, en tout cas sur notre région ? Alors pour te donner un chiffre, à date sur Valorissimo, on va proposer plus de 4000 lots à l'offre France, 260 programmes au total, donc vraiment une pluralité de projets immobiliers, de programmes, toute fiscalité confondue, tout budget confondu, vraiment pour répondre au gros de l'offre. Moi à date, sur le périmètre Landes et Côte Basque, j'anime au total, je m'occupe de commercialiser 13 programmes. 7 sur le périmètre landais et 5 sur le périmètre de la Côte Basque. D'accord, voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous définir ta relation aujourd'hui entre partenaires et notamment avec nous, Médicis? Comment tu définis la collaboration entre Valorissimo et Médicis? Alors beaucoup de professionnalisme, de la fluidité dans les échanges. Je trouve qu'il y a une réelle confiance qui s'est installée déjà d'une entre sociétés, promoteurs et partenaires, mais également avec les équipes, que ce soit les équipes de Bordeaux ou les équipes effectivement de Médicis ici. Et j'ai envie de dire aussi qu'on est quand même très axé dans notre travail ensemble sur la solution. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller au bout du business, d'amener des projets qui correspondent aux partenaires et donc à vos clients, et à l'inverse, voilà, que vous fassiez la même chose dans le sens inverse. Je peux en témoigner effectivement qu'on a une relation aujourd'hui effectivement très particulière, et c'est vrai que vous vous adaptez et vous essayez toujours de trouver des solutions avec nous. Exactement. Donc c'est plutôt très appréciable. C'est plus important. Violette, est-ce que tu peux nous parler d'un projet phare que vous développez actuellement? Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Alors, dans les 13 programmes immobiliers de la région, effectivement, c'est compliqué d'en désigner que un, mais pour autant, je parlerai de Canopée, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, que tu connais, qui est voie romaine. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un projet emblématique de l'agence Côte Basque de Bouygues Immobilier, pour plusieurs choses. D'abord par son emplacement, qui est assez stratégique dans les Landes, mais également par sa composition, puisqu'aujourd'hui, c'est un mix de logements collectifs, comme tu le sais, entre du T2 et du T4 sur des petits bâtiments, mais également de la maison en bande ou villa jumelé. Donc pour répondre vraiment à une multitude de demandes de clients, de recherches, que ce soit sur de la primo-accession, de la secondo-accession, voire même de l'investisseur. Aujourd'hui, c'est un programme immobilier qui se commercialise très bien. Les travaux également avancent bien, puisque nos premières livraisons démarrent dans 1 an. Donc voilà. Ça va se faire en plusieurs phases. Exactement. D'accord. Dernière livraison, fin 2027, début 2028. Début 2028. Ok, exactement. On va parler un petit peu effectivement du dispositif, puisque Pinel n'existe plus aujourd'hui, et tout le monde le sait. Est-ce que tu penses que le nouveau dispositif de Jean Brun va effectivement relever un petit peu les investissements locatifs? Qu'en penses-tu? Aujourd'hui en France, il se trouve qu'il y a une demande locative qui est exponentielle, qui explose, que la mise en location de logements n'arrive pas du tout à répondre à la demande. Moi je trouve qu'aujourd'hui, même si les investisseurs
investisseurs sont effectivement moins présents que dans les années Pinel dernièrement. C'est malgré tout une jolie incitation fiscale. Alors après, attention, ça s'entend sur un investissement sur le long terme. Voilà, c'est un investissement qui, couplé au LLI, me semble moi très intéressant. Oui. Et après, qui en plus de ça, l'est encore plus pour des investisseurs qui auraient déjà du patrimoine et qui seraient imposables déjà sur ces revenus locatifs. Par exemple, une fin d'investissement Pinel, de défiscalisation, ça peut être effectivement très intéressant dès lors qu'il y a du bénéfice foncier. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle du couplage entre le LLI et le Jeanbrun aujourd'hui, qui est intéressant. Vous avez beaucoup de programmes. Alors le Jeanbrun est éligible à tous les programmes, mais au niveau du LLI, vous en avez quelques-uns? Bien sûr, et sur la région, je peux t'en citer un, c'est Villa Serena à Dax par exemple. D'accord, donc voilà. On peut coupler à la fois du LLI et du Jeanbrun. D'accord, parfait. Selon toi, justement, comment se porte le marché du neuf aujourd'hui? Parce qu'on sait que, aujourd'hui, c'est un petit peu moins simple, mais ça fait déjà quelques années, puisqu'on parle de 2-3 ans où on souffre un petit peu plus, le marché de l'immobilier souffre un peu plus. Bon, on a aussi une tension géopolitique. Comment tu ressens le marché du neuf aujourd'hui? Alors, si on prend les données de 2025, par exemple, clairement, le marché du neuf est en recul de 16 à 17%. Effectivement, pour plein de choses. D'abord, le recul des investisseurs suite à la fin du dispositif Pinel, la montée des taux également, le contexte instable géopolitiquement, bien évidemment. Pour autant, si on focus un petit peu sur ce territoire-là, il est assez résilient. Pourquoi? Parce que c'est un marché finalement qui reste dynamique l'an des Côtes Basques. D'abord parce qu'il est recherché, les gens ont envie d'habiter ici, oui. Que ce soit sur les Landes littorales comme sur la Côte Basque. D'ailleurs, le neuf se porte mieux dans les Landes que le marché de l'ancien. Sur la Côte Basque, il est plus rare et plus cher. Pourtant, il se vend très bien. Et en fait, il y a une belle dynamique de marché malgré tout, toujours ici. C'est toujours le cas dans les zones dynamiques et recherchées. Et donc, si tu avais un futur acquéreur et qui hésite à acheter, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, je lui dirais d'abord que s'il a trouvé le bien qui lui correspond, dans le budget qui lui correspond, qu'il ne faut pas hésiter 2 secondes. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Aujourd'hui, acheter sa résidence principale ou investir dans la pierre, ça reste une valeur sûre. Et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas le faire. Bien sûr. Alors après, ça dépend effectivement, on a différentes sortes de personnes et de cibles, mais c'est vrai que pour un primo-accédant, ça reste quand même intéressant. Bien sûr. Alors, même malgré que les taux, mais aujourd'hui l'État, c'est vrai qu'il met pas mal de dispositifs en place, et notamment on a le taux boosté aussi, on a le PTZ, on a quand même pas mal d'aides qui peut évidemment aider les jeunes à s'installer. Exactement. Alors après, sur d'autres marchés, effectivement, ça reste quand même un marché assez attrayant pour nous. Je vois, on a pas mal de seniors ou d'actifs qui continuent à croire au neuf et qui veulent, voilà. Et puis surtout, habiter un endroit où on est aux dernières normes, etc. Exactement. Donc c'est souvent... Avec les coûts aujourd'hui de l'énergie, c'est quand même très important, les dernières normes environnementales et énergétiques. Et pour finir, écoute, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Un petit dernier mot pour la fin. Es-tu contente de ce partenariat avec Médicis? Ravie de ce partenariat, bien évidemment, qui s'est bien développé en plus de ça sur ces dernières années. Pour la petite anecdote, parce que quand même je vais la dire, il y a 2 ans de ça, à ma présentation de début d'année, souviens-toi, vous n'étiez pas sur le podium de mes 3 premiers partenaires. Et souviens-toi ce que tu as dit l'année prochaine, nous y serons. Oui. Eh bien, tu y as été, puisque tu étais sur le podium, Médicis sur le podium des 3 meilleurs partenaires régionaux cette année. Donc, voilà. Très fière et très heureuse de travailler avec toi en tout cas. De même. Merci Laetitia. Merci à toi.